alors, vous avez tout plein de vêtements et vous ne savez pas quoi mettre. Code Allure nous sauve. Tout de suite, le reportage d'Olivier sur un montage de Joe. Alors là, je suis avec Jeannette. Alors Jeannette, c'est Code Allure. Alors est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ton activité? Alors Code Allure, donc c'est du conseil en image et relooking. Donc voilà, on va prendre soin de la personne, revoir son image, essayer de faire en sorte que son style soit en accord avec sa personnalité. Donc évidemment, on va parler de colorimétrie, de morphologie, d'accompagnement shopping, etc. Un personal shopper, ça marche très fort. Alors le personal shopper, ça c'est différent. Donc en fait, on rend service à la personne, c'est-à-dire au lieu qu'elle se présente dans les magasins, on va faire le travail à sa place. Ouais. Et ensuite, elle va nous réserver par exemple 3/4 d'heure juste pour essayer le vêtement. Ah, c'est bien. Et ça va jusqu'au cadeau en fait, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas le temps de faire des achats, d'acheter des cadeaux, etc. Ça c'est bien parce qu'on est en période de Noël. Tout à fait. On peut nous contacter et puis nous on se charge de faire le nécessaire. Eh ben génial. Évidemment, en amont, on aura quand même pris note des préférences de la personne, de bien ses sûr. goûts, etc. Et donc à partir de là, avec nos petites notes, on part faire le shopping en fait. Mais génial. Voilà. Alors là justement, tu vas nous montrer sur un look. Enfin, quand une personne changeait son look, et aussi bien elle part le matin tranquille, elle va faire ses petites courses, tout à fait, qu'elle sort le soir pour un dîner super. Voilà, tout à fait. Donc en fait, on appelle ça le basique. Donc c'est important d'avoir des basiques dans sa garde-robe. Donc ce sont des pièces importantes que tout le monde doit avoir. Tout le monde doit avoir. D'accord, voilà, d'avoir dans sa garde. Là en l'occurrence, on va parler de la jupe crayon, la fameuse jupe crayon qui est un indémodable, un classique. Qui est vraiment la chose à la mode. Alors justement, on a notre mannequin qui va arriver. Donc comment s'appelle cette charmante jeune femme? Je m'appelle Mélodie. Alors Mélodie là donc est sa fameuse jupe crayon. Voilà, donc là en fait c'est un look casual. Donc en fait c'est un look pour aller se balader avec ses copines, aller faire son shopping. Donc en fait effectivement on a toujours notre petite jupe crayon qui est un classique. Mais là du coup ça prend, on a essayé de décaler la tenue avec un petit t-shirt. Du coup la tenue sera plutôt cool, voilà, avec les petites baskets et le petit sac shopping, tout simplement. Et elle a quand même des bijoux parce que c'est... Oui, voilà, donc il faut quand même rester à la mode, tendance, etc., féminin au maximum. Donc on met quand même les petits accessoires. Voilà, et elle a quand même... Ça, c'est très à la mode. Le côté plastique comme ça... Tout à fait, Valérie, effectivement. Voilà, donc on joue beaucoup sur les accessoires pour habiller la tenue. Alors là, c'est génial, Jeannette, parce que... En fin de compte, c'est la même jupe, mais c'est une autre femme qui arrive. Voilà, exactement. Donc là, pour une autre situation, donc le petit rendez-vous entre amoureux, le petit cocktail dînatoire. Voilà, donc là, on va sortir le côté chic avec des chaussures dorées, les accessoires. Donc on va rajouter un petit bracelet doré également. Et puis on va mettre un petit top fluide, style croc top, qui va très bien avec une jupe crayon d'ailleurs. Eh ben génial. Alors là, c'est incroyable parce que une autre femme. Et on a changé, on est d'accord qu'on a changé. On a changé que le top et les chaussures. Voilà, on a rajouté quand même le petit bracelet. Et on a changé le sac, évidemment. Évidemment, là, elle va faire son shopping, là, elle va draguer. Tout à fait. Elle va rencontrer son petit amoureux. Ou sinon, voilà, un petit dîner cocktail. Tout à fait. Voilà, ça marche très bien aussi. Donc là, là, ça peut même être un rendez-vous d'affaires. Pas un rendez-vous d'affaires quand même. Peut-être un peu trop sexy, un peu trop bimbo. Donc là, ça risque de pas passer. Sauf si c'est pour autre chose. Donc attention. Attention. Oui, donc là, c'est quand même le rendez-vous d'amour. Tout à fait, parce que c'est quand même glam, sexy. Évidemment, le fait que la jupe arrive au niveau du genou, donc ça reste totalement, enfin, c'est pas du sexy vulgaire. Tout à fait. Voilà, donc on reste classe en étant sexy. En étant sexy. Ah, exactement. Oui, très joli. Magnifique. Bon alors Jeannette, on est toujours dans notre expérience, la même jupe, on change juste quelques accessoires. Tout à fait. Et alors donc on a avoir un look. Alors un autre look encore, donc là ça va être la working girl. Yes, working girl. C'est la femme qui travaille. Alors voilà. La femme qui travaille, la femme qui s'assume, ou pour un entretien d'embauche, voilà, dans un cabinet d'avocat. Voilà. Donc voilà, on se présente correctement, on montre qu'on est très chic, éviter de se montrer de manière négligée.
changer. Et parce là, que ça tu as peut être changé mal pris aussi par les l'employeur, chaussures, par tu as exemple. pris. Donc on a changé les chaussures, on a mis des escarpins. Parce que c'est beaucoup plus... C'est des chaussures fermées, donc on va préférer quand même pour le travail ou pour Quelque un chose entretien de plus d'embauche. sage. Voilà, tout à fait. Qu'une Donc jolie effectivement, sandale. ce style-là est vraiment classique, Le sac. sobre, le sac un peu cabas. Tout à fait. Voilà. Pour mettre la les petite dossiers. veste, le basique, encore une fois à avoir dans sa garde-robe, hein, la petite veste noire. Même ici, parce que c'est vrai qu'ici, Tout à fait. quand on a une petite veste noire dans cet esprit-là, ça fait tout de suite chic. Exactement, c'est vrai qu'il fait chaud, mais bon, après on l'enlève, etc. Bien sûr. Pour un entretien d'embauche, je peux quand même se présenter De toute façon, on est sous de la cette clim. manière-là. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, donc on a changé les boucles d'oreilles quand même, on a mis des boucles d'oreilles un petit peu moins grandes, voilà, parce que bon, on va quand même travailler, etc. Oui, que on ça n'est pas passe. là non plus pour s'afficher. Tout à N'est-ce fait, pas, voilà, Valérie voilà, tout à fait. Faut Donc que un ça petit parte- peu plus sage, plus sobre, plus classique. Et le chemisier très sérieux. Alors très soyeux, très sérieux, pas trop décolleté. Enfin, on voit quand même beaucoup de féminité parce que ça reste fluide, mais le petit nœud permet de cacher justement Le décolleté plongeant. Voilà, tout à fait, c'est exactement ça. Donc voilà, donc on peut remarquer qu'avec cette petite jupe crayon, on peut vraiment l'adapter à plusieurs styles. Ça nous fait plusieurs tenues et ça montre encore une fois que c'est inutile d'avoir 10 000 vêtements dans sa garde-robe. Il suffit il faut d'avoir avoir de belles les pièces. bons vêtements. Exactement, voilà. Et ensuite les adapter, les accessoiriser. Alors là, c'est incroyable. On va rajouter et enlever. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on va enlever la veste, rajouter un Voilà. sac et tout va changer. Tout va changer. Et là, Donc qu'est-ce que tu vas nous faire comme look? Alors là, on va avoir un look un peu plus formel. Ouais. Pardon, Valérie. Donc c'est un look voilà, qu'on pourra utiliser par exemple pour un baptême, pour un mariage à la mairie. Voilà, donc on va juste faire quoi, Valérie? Faire quoi? Allez, on enlève la veste. C'est magique. Hein. Donc Voilà. on a enlevé la veste. Donc là, on se retrouve Elle a avec- pris son sac cabas. Et là, tu vas lui Et là, donner... par contre, on va rajouter le petit sac chaînette. Voilà, qui est très chicos. Voilà, très chic. Et là, voilà, encore une fois, elle a changé. Et là, c'est vrai que c'est un autre look. C'est encore un autre look. Et là, c'est un look très chicos, très joli. Très chic, très féminin, toujours formel. Tout à fait. Et voilà, on peut adapter à la situation. Alors là, Jeannette, c'est extraordinaire ce que tu nous as montré, toujours avec notre jupe. Tout à fait. Et tu as fait comme ça 4 looks différents. 4 looks différents avec la même pièce en fait. Donc un peu c'est ton Voilà. métier, c'est-à-dire qu'à quelqu'un tu vas aller voir sa garde-robe Exactement. et tu vas lui dire ce qu'il faut faire. Voilà, tout à fait. Donc là, ça rentre surtout dans la prestation du tri du dressing, par exemple. On va aérer le dressing. Alors qu'est-ce que tu appelles aérer le dressing? Alors aérer le dressing, donc c'est vrai que la plupart du temps, notre dressing déborde de vêtements Qu'on ne met n'utilise jamais. peut-être pas. C'est Voilà. vrai. Donc le but, c'est de... Bon, auparavant, on aura quand même fait un test de morphologie pour voir ce qui va réellement à la personne et un test de colorimétrie. Donc on va virer tout ce qui ne va pas à la silhouette de la personne et toutes les couleurs qui rendront le visage terne éventuellement. Tout à fait. Voilà, donc là, c'est déjà un gros tri. Et ensuite, on va parler de basique, voilà, toujours pour faciliter le quotidien de la personne. Donc grâce à quelques pièces, comme on vient de le voir là, on va pouvoir l'adapter à différents tops que la personne aura dans sa garde-robe. Et voilà, donc vraiment son quotidien sera vraiment facilité et ce sera un plaisir du coup de se vêtir chaque jour. Eh ben merci. Merci beaucoup. Alors là, c'est complètement incroyable, les filles, vous avez vu le reportage. Oui. Juste avec une jupe, tu nous changes tout. Voilà, juste avec une seule pièce, on arrive à l'adapter, enfin avoir plusieurs tenues hein, et donc du coup qui sera adapté à plusieurs situations. Donc ça c'est le but, en fait c'est l'une des prestations de la conseillère en images. Voilà, c'est lors par exemple d'un tri de dressing, essayer de trouver des pièces basiques. Un tri des de pièces dressing, ça j'aime bien Oui. ça. Ah, ça mettrait Un du tri temps de chez moi. dressing. Et chez toi? Oui, aussi. Alors, qu'est-ce que c'est le tri du dressing? Eh bien, tout simplement, on va aider la personne à aérer son dressing. Aérer? Aérer, voilà. Parce Ah oui. que ça nous arrive à toutes. Hein. On arrive, on ne sait pas quoi mettre. Voilà, Oui, on en a plein partout et on sait pas quoi mettre. Ça déborde, donc on a tout et n'importe quoi. Donc, le but, c'est vraiment de faire un tri et c'est de récupérer, du coup, les vêtements qui vont à la morphologie de la personne. Voilà, dans un premier temps. Les couleurs aussi, c'est important. Donc, on va jeter ce qui ne va pas. Oui, parce que voilà, ta mission, donc il y a ça, mais il y a aussi beaucoup la colorimétrie. Oui, la colorimétrie, c'est hyper important, hein, autant que la morphologie. Voilà, ça va permettre de définir quelle est la couleur qui va correspondre le mieux au teint de la personne et du coup éviter les couleurs qui vont la ternir, par exemple. Alors, est-ce que tu sais quelle est ta couleur, toi? Pas du tout, mais j'aime bien le bleu, le rose, le rouge, le vert, le jaune.
En fait, toutes les couleurs, quoi. C'est ça. Mais même si on aime le bleu, voilà. Donc après, c'est vrai qu'on a des critères. Hein. Donc on peut être de couleur chaude, de Oui, couleur froide. l'idée, en fin de compte, de la colorimétrie, c'est que cette couleur-là te met plus, Voilà, tout à fait. te rend plus belle. Plus C'est ça. serait impossible avec toi, déjà. Encore plus belle, tu t'imagines? Voilà, Voilà, plus cibler la belle. personne. Mais on peut avoir être de teint chaud ou froid et que le bleu. Ça, j'aime noie, bien hein, le parce que côté teint dans les chaud et bleus, il y a teint froid. dans les couleurs, il y a différentes teintes aussi. Hein. Elle est peut-être froide, je puisqu'elle est plutôt argent. Je trouve que l'argent lui va... Oui, c'est argent vrai. et or. Ouais. Ah bon? Mhm. Tu vois, Teint c'était froid, plus c'est or possible, hein. ou argent. Moi, par exemple, avec l'argent, on avait fait un essai ensemble. Avec l'argent, ça me rend Fade. fade. Voilà. Et l'or me va mieux. Tu vois, au D'accord. teint, le côté or me va mieux. Et toi, Karine, tu sais? Je sais. Pardon, mon Dieu. La grippe. Je sais pas forcément, mais je suis un peu comme Christelle, j'aime toutes les couleurs. T'as pas une couleur que tu... Mais t'as pas une couleur où tu te dis, tiens, je suis belle dedans. J'aime beaucoup le noir. C'est pas une couleur? Mais c'est pas une couleur. J'aime beaucoup le noir et j'aime beaucoup le turquoise. Ah, c'est beau le turquoise. Voilà, qui est une sorte de bleu. Mais c'est un bleu chaud. Chaud, ouais, Voilà. tout à fait. Et Alors, le bleu électrique sera un bleu froid. voilà. Alors, on n'a pas dû entendre ce que tu as dit. Alors, tu as dit le bleu. Alors, comme je disais, donc elle aime le bleu turquoise, Karine, qui est un bleu chaud. Voilà, donc peut-être que cette couleur te va bien parce que tu es peut-être de teinte chaude, tout simplement. Peut-être plus Après, or que voilà, argent. Tout à fait. Donc après, on peut aimer. Oui, mais regarde le bleu. C'est ça, c'est quel Oui. bleu ça? Bah, ça, c'est un bleu violet quasiment. Hein. Ouais, un bleu lavande, ouais, Voilà. ouais, c'est vrai. Ouais, Et c'est ouais. chaud ou froid? Il est délavé, donc on a 3 critères. Hein. On a la température, donc le chaud ou le froid. On a les couleurs claires ou les couleurs foncées. Et on a les couleurs lumineuses ou mates. Donc là, D'accord. c'est une couleur mate, donc c'est encore différent. D'accord. Ah, mais c'est compliqué, complexe, hein. Ah oui, c'est Ouais, compliqué, hein, c'est pas juste chaud ou froid. Hein, Ouais, pas ouais, du tout. ouais. Hein, c'est un Mais test c'est vrai qui qu'il y a l'argent et l'or joue beaucoup aussi. Oui, ça joue, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, Voilà. oui, parce que parfois tu peux aussi mettre des bijoux argent et être très bien avec des Bah, bijoux argent. exactement. Et puis avec le maquillage, on peut changer la teinte. Donc voilà, après on peut faire ce qu'on Et veut. alors, tu fais aussi personnel shopper, j'aime bien ça. Alors le personal shopper, Ça, c'est j'aime super bien. intéressant et les hommes apprécient énormément. Ah, les garçons. Pour une fois Parce qu'on qu'en parle fait, de vous. c'est une prestation qui va donc on va tout faire à la place de la personne. Donc c'est souvent adapté pour les personnes qui n'aiment pas faire du shopping ou qui n'ont pas le temps. Et les garçons Donc, n'aiment pas souvent. Voilà, les garçons n'aiment pas en général. Donc on prend un petit peu la température de la personne, à savoir ce qu'elle aime, ce qu'elle aime pas. On fait un tri dans les magasins et on demande à la personne de nous accorder un petit peu de temps, voilà, un petit peu de disponibilité, 3/4 d'heure, et puis elle essaie ses Ah oui, vêtements. tu lui prépares, Voilà, tu lui on prépares. on tâte le terrain avant et ensuite voilà nous réserve 3/4 d'heure pour essayer et voilà. Ah, c'est Le tour est bien joué. ça. Et il y a aussi un truc que j'adore, c'est l'histoire des morphologies. Alors, on est A, on est V. Alors, Christelle, elle est quoi? Alors, Christelle, alors c'est pareil, on va pas pouvoir Non, le dire parce que d'emblée tout à comme l'heure, ça. tu as fait tout, V. Y, V, W. Oui, mais c'est pareil, il y a des critères, hein, il faut tenir compte, parce que bon là elle est fine et tout, on va dire bon, elle a un sablier, elle a la taille marquée, etc. Mais ça dépend, elle peut avoir les épaules un petit peu plus développées que les hanches, donc elle peut être un triangle inversé, mais c'est... Oh là, là, il faut c'était faire triangle les inversé. Toutes les morphologies sont bien, hein. Donc, C'est vrai qu'on part oui, d'une base, le c'est-à-dire sablier. que tu veux dire que si par exemple t'es triangle inversé, ça veut dire que tu vas être plutôt jolie dans ce style de vêtements. Non. Tout à fait. Non, Ah. En fait, le but, c'est d'éviter les erreurs au niveau du vêtement, en fait. Hein, voilà, tout simplement. Donc après, il n'y a pas de morphologie idéale. C'est vrai qu'on va partir d'une base, hein, qui est le sablier, donc la taille marquée, les épaules qui s'alignent sur les hanches, Ouais. effectivement. Donc ça nous permet, donc avec les autres morphologies, de trouver une harmonie avec le vêtement. D'accord. Voilà. Donc qu'on soit en triangle inversé, qu'on soit Oui, en mais bon, là, ça triangle, c'est top. Là, il n'y a pas de c'est- problème. Mais c'est alors, pas, quand on n'est pas en triangle inversé, quand on est en rond. forme boudin. forme boudin. Mais c'est pareil, toutes les femmes sont belles. Il Ah suffit non, non, juste mais de- je dis pas ça. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que là, d'un seul coup, tu as la forme boudin, elle va venir te voir. Non, mais je veux dire, petit boudin créole, tu vois, je veux dire, jolie, tout ronde partout. Ouais. Ferme, Un rond, en mais fait. rond, Mhm. mais ronde, c'est ça que je veux dire. Oui. Et donc là, tu vas lui dire, faut plutôt t'habiller comme ci ou comme ça. Tout à fait. Ça, tout c'est à fait. intéressant. C'est ça le but. Si Parce elle a que un les petit belles, on ventre, s'en fout, c'est ça, facile. complètement. voilà, Les Miss, tout ça, les mannequins, on s'en fout. Elles sont habituées, c'est bon. c'est On ça. peut leur mettre un sac poubelle sur elles sont belles comme des Ouais, cœurs. Exactement. C'est ça qui est intéressant, Oui, je c'est trouve. vraiment intéressant. Si la personne elle a un petit ventre proéminent, on va plutôt lui mettre des robes taille, lui conseiller des tailles empire, donc avec la ceinture qui s'arrête sous la poitrine. Tout à On a fait. de très jolies robes comme ça, et voilà, et la personne sera très très belle, il n'y a pas de souci. Hein.
Bon, ben écoute, merveilleux. Bah oui, c'est génial. Merci. Il faut tous aller voir Christelle. Hein. Tout à fait. Mais bon, on n'en a pas besoin, nous. Tu trouves pas, Karine? On est tellement... Le rouge à lèvres est bien, Karine? Ok, on est bon. Alors, les Miss s'unissent avec Christelle. Tout de suite, le repartage d'Olivier sur un montage de Joe avec les photos d'Antoine Delannoy. C'est tout de suite. Alors ça c'est super parce que les Miss s'unissent. Elles s'unissent évidemment après Irma et Maria. Alors je suis avec les Miss et les Misters qui s'unissent et tout de suite nous allons avoir Morgane. Alors bonjour à tous, je suis Morgane Thérésine, Miss Guadeloupe 2016 et 3e dauphine de Miss France 2017. C'est pas mal comme hein, c'est pas mal. Oui, je suis assez contente. Oui, tu peux. Donc effectivement, nous avons les Miss s'unissent et les Misters d'ailleurs qui s'unissent pour Saint-Martin. Toutes les Miss et Misters de la Guadeloupe se sont réunies autour d'une action qui s'appelle les Miss s'unissent et ce sont des actions qui sont réparties sur 4 jours. Nous avons commencé avec un centre commercial aux Abîmes et vous l'avez fait déjà ça, voilà. Vous avez été, alors ça je trouvais que c'était une idée géniale, personnel shopper. Exactement, donc ça s'est plutôt bien passé, la clientèle était assez contente de nous voir et qu'on soit là à leur service, ouais, ça s'est très bien passé. Nous avons aussi vendu des tickets de tombola et tous les fonds étaient reversés à 2 associations de Saint-Martin, voilà, pour pouvoir aider les enfants et tous les Saint-Martinois tout simplement. Bah oui. Voilà, donc on est là, on s'est réunis et j'ai tout de suite répondu présente puisque c'est pour la bonne cause et c'est vrai qu'on a vu un élan de solidarité juste après ces catastrophes qui se sont produites à Saint-Martin. Et je pense qu'il faut continuer puisque c'est vrai qu'on en entend un petit peu moins parler, mais ils prendront du temps à se relever. Et, je pense, hein, ouais, il faut être présent sur la longueur, je pense. Exactement. Et alors toi, Jessica, hein, toi tu as été Miss. Miss Gosier 2015 ouais. Et 3e dauphine de Miss Guadeloupe 2018. Bien, oui, oui, oui. Alors, c'est vrai que je disais tout le temps, allez ma Jessica, j'ai oui, été bonne. Hein, ah oui, je peux pas dire le contraire, tu m'as beaucoup soutenue. Alors toi aussi, pourquoi tu t'es engagée avec Christelle justement dans cette opération? Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. D'ailleurs, pendant mon règne de Miss Gosier, j'ai fait de ça une priorité, les actions caritatives. J'ai d'ailleurs coopéré avec l'EFS et le Handisport. Et cette année, l'action de Christelle pour Saint-Martin, c'est quelque chose de merveilleux. D'ailleurs, quand elle a eu l'idée, j'étais avec elle. Elle m'en a parlé tout de suite. Et t'as dit, ok, j'y vais. Et là, j'étais, waouh, mais c'est super, vas-y. Le personnel shopper, le sport, le maquillage, c'est des choses qui intéressent tout un chacun et qui peuvent nous permettre d'aider les autres. Oui, parce que vous allez être aussi chez Nancia. Oui. Exactement. D'ailleurs, je fais ma formation vendredi matin pour maquiller samedi. Génial. Oui. Alors, Daryl, pourquoi t'être engagé dans cette action? Déjà que je trouve que c'est une très bonne idée, car nous sommes les Antilles, nous sommes des voisins. Ouais, des frères, des sœurs. Voilà, donc on doit se soutenir, s'entraider, car on représente quelque chose en fait. Tout à fait, c'est bien. Alors toi? Alors bonjour, Jennifer Choisy, Miss Le Moule 2016-2017. Alors pour cette action, je suis très à cheval. Je suis très d'accord avec Christelle qui a fait cette association pour soutenir les Saint-Martinois. Et c'est une très bonne chose d'aider nos compatriotes Saint-Martinois à surmonter cet événement. Donc, merci voilà. Jennifer. Alors Mélanie, toi tu es Miss Bémao. 2016-2017 et première dauphine de Miss Guadeloupe 2018. Eh oui, oui. Alors pourquoi je participe à cette association? Tout simplement parce que Christelle l'a créée pour aider les Saint-Martinois, donc forcément ce sont nos compatriotes, donc on veut toujours les aider. Et je tiens à préciser que le samedi 16, on sera tous à Fitness Park pour une grande journée pour faire du sport. Et donc les tickets sont en vente à 5 €. Donc venez avec nous pour pouvoir soutenir les Saint-Martinois et voilà. On vous attend. Voilà, on vous attend. Et il y aura aussi une soirée gala le 22 décembre. Donc toujours pareil. Donc le 16 décembre, le 22. Fitness Park c'est le 16 et le gala c'est le 22. Voilà. Alors, et vous mademoiselle? Donc bonjour à tous, moi c'est Jade Cléricia, première dauphine de Miss Sainte-Rose 2016 et deuxième dauphine de Miss Beauté Noire 2016. Donc moi j'ai eu la chance de faire partie des candidates de l'élection Miss Guadeloupe 2018. Et j'ai fait la rencontre de magnifiques personnes. Et parmi ces personnes,
il y a Isli, la deuxième dauphine, qui malheureusement a vécu ce cyclone à Saint-Martin. Et c'est quelqu'un qui m'a énormément touchée durant l'aventure. On a eu de bons rapports, toutes les deux. Même après l'élection, on a continué à se voir, à s'amuser. Et donc moi, pour elle, je suis prête à tout. Donc voilà, dès que Christelle a parlé de l'association, j'ai dit oui. Tout de suite. Super, super. Alors ils sont beaux, ils sont jeunes et ils ont du cœur. Merci. Alors Christelle, super idée, pourquoi? Alors les Miss Funis, en fait, alors déjà c'est porté par l'association Talent French West Indies, donc que je préside. Donc l'idée c'était de rassembler tous les comités de Miss et de Misters de Guadeloupe autour d'une action solidaire. Donc on a choisi Saint-Martin cette année. Pourquoi? Parce que dans nos candidates de cette année de Miss Guadeloupe, il y en avait une qui vivait à Saint-Martin et qui a vécu le cyclone là-bas. C'est ce qu'elle nous a raconté. Isli Nicholson, par téléphone. Isli, ça va? Et elle nous disait le vent souffle, et à un moment on n'a eu plus de nouvelles, on était toutes en panique complète jusqu'à ce qu'on arrive à la voir au bout de 4 jours après, parce qu'elle n'a plus de téléphone. C'est ça, plus personne. Voilà, où elle nous disait qu'elle rentrait en bateau et on a été un peu soulagés. Et puis spontanément, toutes les filles se sont réunies et on a formé une cagnotte pour lui donner, parce qu'elle a tout perdu là-bas. Tout perdu. Donc l'idée est partie de ça. Pourquoi Saint-Martin? Donc quand j'ai lancé l'appel à tous les comités de Miss et de Misters de Guadeloupe, qui ont répondu présent, je leur ai présenté le projet et tout le monde a dit banco, on suit, c'est pour une action solidaire et en plus c'est pour 2 associations. On a ciblé 2 associations à Saint-Martin. Ah oui, vous allez redonner tout ce que vous à 2 associations. Voilà. Donc on a mis en place plusieurs actions pour lever des fonds. Notre objectif c'est d'atteindre 15 000 € pour pouvoir reverser à 2 associations. Ah oui, c'est bien, hein? Oui. Et alors vous y êtes presque? Non. Pas encore, mais on va y arriver, puisque demain il y a Fitness Park. Alors on a eu plusieurs actions. On a eu une première le 2 décembre à Millénis, puis après on en a eu. Voilà, c'est le reportage qu'on a vu avec Antoine, oui. Une autre le 9 décembre où on est à Enantia, et là demain nous sommes à Fitness Park pour 5 €. On aura 4 heures de sport collectif avec tout le monde. Les Miss, les coachs de Fitness Park. C'est chouette, on aura de la ça. Zumba avec Steve Ségor. Et les 5 € seront intégralement reversés aux associations. Parce que c'était très sympa à Millénis d'avoir son personnel shopper qui était une Miss. Oui, voilà. Donc ils étaient tous déployés dans les galeries de Millénis et conseillaient les clients. Et on a aussi vendu nos tickets de tombola, puisqu'on a mis en place une tombola avec toutes les lots de nos partenaires, des partenaires qu'on a été voir. Et donc on a vendu pas mal déjà. Ah, c'est bien, ouais. On n'a pas fini. Et alors chez Enancia, qu'est-ce que vous avez fait là? C'était beauté. Ah oui, alors Enancia, on a fait les défis de la beauté. Donc on a fait plusieurs défis. Il y avait un défi, c'était la coiffure la plus originale, où on a eu un mister qui a coiffé Miss Sari avec une coiffure très très originale. Donc, vous pouvez voir les photos sur notre Facebook, les Miss Funis. Et puis on a eu d'autres défis, comment préparer un défi maquillage, un défi soin de beauté avec Inoya. Donc il y avait pas mal de choses. Ah, c'est bien, ouais, c'est bien. On s'est super bien amusé. En tout cas, les Miss et les Misters, je trouve qu'ils ont joué le jeu. Ah oui, c'est bien, Je vous félicite sincèrement parce que vous avez vraiment joué le jeu, vous continuez, vous donnez du temps, de votre temps, et ça prouve que le monde des Miss n'est pas que du glamour, que des paillettes. Il y a aussi des vraies personnes derrière. Ah, tout à fait. Un cœur. Tout à fait. Un cœur. Et donc, pour finir, le 22 décembre, nous organisons notre gala de charité. Ah, ça, c'est très important. Au restaurant The Lost Paradise sur l'île des Cochons. Oui. L'idée, tu connais, toi. C'est exactement ce que j'allais dire. L'idée, c'est que ce soit The Place to Be tous les ans. On refait ce gala tous les ans avec une action, enfin pour une œuvre ou une cause différente. Voilà. J'espère que ce ne sera pas pour un cyclone l'année prochaine. Non, j'espère bien. Ah oui. Donc voilà, donc le 22 décembre, on vous attend au restaurant The Lost Paradise. Vous pouvez acheter les tickets en nous contactant au 0 586 10 590 20
26, 22, 26. Les places de gala sont à 80 € puisqu'il y a plus de 40% du tarif qui est reversé aux deux associations. C'est bien, ouais. Et durant ce gala, alors on est plus de 120 Miss et Misters dans le groupe, sans compter les mini-Misters. Ouais. On sera présent sur place, mais on aura, mis à part le dîner qui sera servi à table, en grande pompe et tout, donc robe de soirée longue obligatoire, costard, sinon tu rentres pas. Ça, c'est bien. Mais c'est bien, oui, c'est bien. Donc, il y a également une vente aux enchères, puisqu'on a contacté des créateurs de Guadeloupe et des créateurs à Paris. Donc, en Guadeloupe, on a Jean-Marc Benoît qui va nous offrir une pièce. C'est beau, ça, ouais, magnifique. bien, ouais. On a Angenelle Gonftier également qui va nous offrir une pièce. Et puis, on s'est dit, bon, on va contacter un créateur haute couture à Paris. On a contacté monsieur Stéphane Roland qui habille Céline Dion, Katy Perry. Génial! Alors, il nous a dit oui. Il a tout de suite sauté sur l'occasion pour nous dire oui, je vous offre une pièce parce qu'il a vécu en Guadeloupe, il connaît très bien Saint-Martin et ça l'a touché. Donc là, en fin de compte, on peut faire un appel aussi à tous les créateurs de te contacter. C'est facile sur ta page Facebook, les Miss Sunisses, et d'offrir une pièce, d'offrir quelque chose. Tout à fait. Parce que là, on a des beaux créateurs ici. Donc là, N'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà. Bon, et ben génial, et ben merci. Et merci à toi de m'avoir invité. Merci à Karine de nous avoir reçus. Alors maintenant, c'est tout de suite maintenant, c'est notre question secrète, un tournage de Chris Kevy sur un montage de Joe. Pour moi, un mannequin doit être tout d'abord séduisant et avoir un physique très avantageux. Un mannequin homme, j'estime que s'il a été gâté par la nature et donc il a un beau physique, au moins j'aimerais le comparer à une ampoule. C'est-à-dire que si jamais il y a le courant, il va briller aussi bien sur le podium que dans la vie. Donc j'espère qu'au moins il aura le respect des femmes. Donc c'est aussi avoir une belle âme surtout. Voilà, c'est pas être beau de l'extérieur, mais surtout de l'intérieur. Et surtout pour les femmes, voilà, le respect. Voilà, qui les embrouille pas trop quand même. Alors un mannequin homme doit être élégant, il doit savoir parler et savoir marcher. Voilà. Un mannequin homme, il doit être très beau, musclé, bien dessiné. Un mannequin homme doit être bien musclé, bien formé, séduisant et surtout respectueux. Un mannequin homme, hormis le fait qu'il doit être super bien foutu, canon, etc., il doit être surtout célibataire. Justement, quels sont les critères pour un mannequin homme? Alors, selon moi, les critères, c'est déjà la taille. Ah, oui. Bah oui, voilà, il faut faire 1m80 jusqu'à 91, je pense. Ouais. Il faut que la personne soit musclée. Voilà, c'est hyper important, parce que lorsqu'elle va défiler sans sa petite chemise ou un maillot de bain, donc faut quand même que ce soit agréable à l'œil. Je pense que les petits bourrelets, on va s'en passer, sans être méchant, bien sûr. Et puis que la personne ait un look atypique, je pense aussi, parce qu'en ce moment, c'est vraiment à la mode. Il y a par exemple Satya, qu'on connaît, voilà, avec type hindou, avec les cheveux un petit peu blonds et la barbe blonde également. En France, on a également un certain Thomas, je crois, qui a 60 ans, voilà, et qui est mannequin maintenant, qui a un style un petit peu biker comme ça. Ouais, il est beau, vraiment, il est super beau, super stylé. Donc voilà, je pense qu'un look atypique, ça peut vraiment être l'un des critères intéressants en ce moment. Et toi, Christelle? Je vais toujours rester dans ma même optique. Il faudrait, en fait, pour moi, le mannequin idéal doit ressembler à Ludric, Mister Guadeloupe, à Jeffrey, Mister Guadeloupe, à tous les Mister Guadeloupe, parce qu'en fait, cette élection, je reviens dessus, mais cette élection nous permet de découvrir... Michael. Oui, de Michael, il est top, Michael. Ah. D'ailleurs, ça a été l'un des premiers à me dire « Banco, Christelle, on y va. » On y va, ouais. Ouais, c'est un amour. Michael, on te fait un bisou. Ouais. Et donc, cette élection nous permet de redécouvrir la beauté masculine guadeloupéenne. Les caméramans vont dans un état, là, je sens un énervement, oui. Et alors, la beauté masculine guadeloupéenne? Elle est top.
On n'a pas besoin d'aller ailleurs. Bon, ok. On a tout sur place. On a tout sur place. Ok les filles, donc vous ne bougez plus, vous restez là. C'est ça. Et toi, Karine? Je pense que... Je suis désolée, avec cette grippe à me tuer. Je pense qu'il faut qu'il ait un regard qui transperce. Un regard qui dit plein de choses. Oui, mais ça, c'est un peu l'homme en particulier, c'est pas le mannequin, Oui, là. Non, le mannequin aussi, parce qu'il va, quand il regarde comme ça, quand il marche. Ah oui, qu'il fasse à la Obama, il regarde à droite, il regarde à gauche. Tout de suite... Ouais. Qui séduisent en fait Voilà, le spectateur, la spectatrice. La spectatrice, oui. Par contre, je peux dire un petit mot. Bien sûr. J'adore ta bague en forme de télé. Elle est géniale, hein? Non, il faut que je vous la montre parce que j'arrête pas de la regarder. C'est ma Rosie qui me l'a offerte. Et je lui ai dit, je la mettrai quand j'irai au 25 ans de TV Mag pour l'animatrice préférée télévision. Et je l'avais à la main et j'ai gagné, parce que j'ai quand même été animatrice préférée. Oui. Et du TV Mag. Attention. Donc il n'y aura jamais plus personne, puisque maintenant c'est le Mag. Ok. Donc je suis tranquille. Hein, et elle est belle, hein, c'est une petite télé. Superbe. Bon. Ouais, je l'aime bien. Elle est originale. Alors justement, et l'homme, il en pense quoi du casting? Tout de suite, un reportage d'Olivier sur un montage de Joe. J'ai participé à un casting tout à l'heure. C'est complètement ridicule un casting. On vous fait venir en mini-jupe ou en mini-short. Moi j'étais en mini-short. Et après quand on sort dans la rue, on est ridicule dans cet accoutrement. Après, on nous fait défiler en rythme, sans musique. Stupide. Après on nous demande pourquoi on veut participer au défilé. Moi j'ai envie de dire pour l'argent, mais il paraît qu'on n'a pas le droit de dire ça. Alors je dis un peu n'importe quoi. Ensuite, on nous demande devant tout le monde nos mensurations. Alors bien sûr, personne ne me croit quand je dis que je fais 1m95 pour 70 kg. Ridicule. Enfin, quand on quitte le casting, on nous dit on vous rappellera. Moi, on ne me rappelle jamais. Stupide. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que je participe à un casting? C'est pour voir les mannequins filles, pour essayer d'avoir leur 06. Puis après, je les rappelle, mais elles me disent aussi on vous rappellera. Bonsoir les filles. Alors, c'est maintenant le grand moment de notre femme de l'année. Toi, tu l'as été femme de l'année, hein? L'année dernière de Canal 10. Donc, c'est vous qui votez sur ma page Facebook Nous les femmes Canal 10. Tout de suite, le diaporama de Joe avec les femmes de l'année de mes invités. Alors, là c'est la fin, vous pensez bien qu'il va falloir voter et vous votez sur ma page Facebook. Alors Christelle, ta femme de l'année? Francette Bozor, ma maman. Francette Bozor, ta maman? Francette Bozor, ma maman. Et pourquoi? Parce qu'en fait, cette année a été très difficile pour moi et plus que jamais, elle a été là, elle m'a accompagnée. Une maman, on dit qu'elle est toujours là, mais elle a redoublé d'amour, redoublé de présence. Elle est là pour moi, elle est là pour les autres. Même avec les Miss Unis, c'est Tati Francette. Elle fait à manger pour tout le monde, elle achète des bonbons pour tout le monde. Donc vraiment, ma femme de l'année, et j'aimerais vraiment ressembler à ma mère dans quelques années quand j'aurai son âge. Je n'ai que 25 ans. Hein. Oui, t'es jeunette encore, ouais. Mais je n'ai que 25 ans. Voilà, j'aimerais vraiment, vraiment ressembler à ma maman d'ici quelques années parce que c'est une sacrée nana. Oui, bon, j'espère qu'elle nous écoute et qu'elle va avoir une petite larme. Oui, oui, j'espère aussi. Et toi, Jeannette?
Alors bon, mis à part maman, évidemment, que j'adore, à qui je fais de très très gros bisous. Alors c'est Lena Blue. Lena Blue, c'est une danseuse. Une danseuse connue au niveau international, et je l'admire énormément parce qu'elle a un super état d'esprit. C'est une personne qui a choisi de s'établir en Guadeloupe, d'ouvrir une école de danse et de faire profiter du coup à nos locaux de ses compétences. Voilà, donc on retrouve des professeurs qui sont diplômés, de vrais professeurs professionnels diplômés d'État, et vraiment moi je trouve ça génial de sa part, voilà, qu'elle nous fasse profiter de toute son expérience et de son talent. Tout à fait. Donc merci beaucoup Léna, et j'espère que tu seras la femme de l'année. Et toi Karine? Donc j'ai choisi Simone Schwarzbart parce que c'est une femme inspirante, inspirée, et qui vraiment cette année en plus a réussi à retourner à l'écriture après une longue absence. Et je pense que sa vie, c'est vraiment un exemple en fait, de détermination, de culture, et c'est ce genre d'exemple qu'il faut vraiment qu'il faut apprendre aux petites filles à connaître l'histoire des femmes des femmes guadeloupéennes extraordinaires, plutôt qu'elles soient au courant des aventures de Kim Kardashian. Je suis d'accord. Exactement. Donc c'est pour cette raison que j'ai choisi Simone, même si je pense que Sandra Cerise va gagner. Ah bah Sandra Cerise, elle a déjà 500 likes. Là ça va être dur, c'est Sandra Cerise is the star. Voilà. Mais il faut aussi que vous fassiez votre pub, les filles. Ah oui, tout à fait. Faut que vous disiez votez pour maman, votez pour Léna, votez pour Simone. Oui. Moi, j'ai à voter pour Sandra. Bah, tu vas voter pour Simone. Alors, c'est la fin de notre émission. Merci à Makeup Box de nous avoir reçus. Merci à mes super invités. Aux garçons qui sont derrière la caméra, Stanley et Olivier. Rediffusion dimanche à 16h. Évidemment à mon Joe qui est The Joe. Joyeux Noël à tous. Bonsoir les filles. Bonsoir Valérie.